Au retour des vacances, l'effectif monégasque n'a pas connu de bouleversement. Le mercato n'a eu comme seule incidence le départ de Sylvain Legwinski pour les Girondins de Bordeaux. Après 9 ans passés en principauté, Legwinski était le plus ancien du club. Monaco a commencé l'année 2000 par une qualification en Coupe de la Ligue aux dépens de l'AJ Auxerre au tir au but. La reprise du championnat s'effectue à 3 et le premier coup de tonnerre nous vient de Marco Simone. On joue depuis seulement 5 minutes et avec ce 14e but de la saison, Simone établit un nouveau record personnel depuis qu'il évolue dans le championnat de France. Le speaker du stade avait souhaité la bienvenue au futur champion de France. Compliment prémonitoire mais tellement fondé au vu de ce début de match. Lamouchi vient soutenir ses attaquants. Ballon écarté côté droit vers Simone qui centre fort devant le but. Lamouchi a laissé filer pour Gallardo au deuxième poteau. 2-0 pour Monaco à la 9e minute. Monaco se fait plaisir et donne du plaisir. Témoin ce sondage de l'époque auprès des spectateurs de première division dans toute la France. Près de 40% des personnes interrogées considèrent que Monaco sera le club phare des 5 prochaines années. Et 25% considèrent que Barthez et Trezeguet sont les 2 meilleurs joueurs français du championnat. La valeur de Monaco est donc reconnue dans la France entière. Elle va encore grimper après ce match contre Troyes. 3e but signé Ludovic Giuli sur une passe de Trezeguet. 3-0 pour Monaco après 12 minutes de jeu, le chaos parfait. Tous les joueurs à vocation offensive se sont distingués en moins d'un quart d'heure. Simone, Gallardo et Giuli ont marqué. Quant à David Trezeguet, il a été à l'origine de ces 3 buts, preuve qu'il est avant tout au service de l'équipe. À 3-0, Monaco reste rigoureux, discipliné, mais les artistes se permettent quelques folies douces, comme Gallardo, qui tente une frappe de plus de 30 mètres sur la barre transversale. Mais la poupée, comme le surnomme la presse argentine, va pouvoir arborer un large sourire sur l'action suivante. Au départ, Simone, puis Trezeguet pour une nouvelle passe décisive. Le doublé pour Gallardo, petit par la taille, mais grand par le talent et par le cœur. Car avant de rejoindre la principauté, Gallardo a eu l'idée de créer une fondation pour venir en aide aux enfants pauvres de Buenos Aires. 4-0 pour Monaco qui, à l'issue de ce match, va compter 7 points d'avance sur Lyon et 8 sur le PSG. 45 points et 45 buts marqués, le tout en 21 journées. Monaco survole le championnat et ce n'est pas ce but pour l'honneur de Saïfi qui va remettre en cause cette suprématie. Question, Sabri Lamouchi s'attendait-il à une telle domination? Mener 3-0 au bout de 10 minutes de jeu, non pas vraiment, mais on était venu ici pour s'imposer, pour réussir une bonne entrée en matière. Ça a été chose faite, au bout de 3-4 minutes, on a réussi à marquer d'entrée. Et je le répète, mener 3-0 au bout de 10 minutes à l'extérieur, c'est évidemment beaucoup plus facile ensuite. Une chose est sûre, ce soir vous mettez la pression sur vos adversaires proches. Oui, c'est vrai qu'on a eu l'avantage de connaître le résultat de Paris et de Lyon, mais bon, on sait que ça tient qu'à nous, on est en tête. C'est plutôt à eux de venir nous chercher. Nous maintenant, on se concentre match après match. Celui-ci s'est bien passé, maintenant on va se concentrer sur celui de Rennes. On va essayer de prendre les 3 points et continuer notre marche en avant.